بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. C'est-à-dire, entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, insha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait en cela une bonne intention, par recherche l'agrément de Allah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue, incha'Allah, dans le cours concernant les signes de l'heure du jour dernier et les signes de la fin du monde. On avait cité la fois dernière le hadith d'Al-Bukhari par sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon honoré Abu Huraira, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqarraba az-zaman. Donc wa yataqarraba az-zaman, ça c'est une parole qui est générale du prophète, qu'on dit en arabe c'est mujmal, c'est-à-dire que ça demande une clarification. Et dans ce hadith, le prophète il n'a pas détaillé de quelle manière le temps il va se rapprocher. Mais ça, il l'a détaillé dans d'autres hadiths. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé dans d'autres hadiths dans quelle mesure le temps il va se rapprocher et comment les gens ils vont ressentir l'écoulement du temps avant la fin du monde. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yataqarrab az-zaman, c'est-à-dire que le temps qui est long, il va paraître comme un temps qui est court. Et ça, comme on a dit, c'est une parole qui est générale, mais qui a été clarifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Donc dans le hadith al-Bukhari, il a juste dit wa yataqarrab az-zaman, que le temps il va se rapprocher. Mais dans une autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: La taqumu as-sa'atu hatta yataqarrab az-zamanu fatakunu as-sanatu kash-shahri wash-shahru kal-jum'ati wal-jum'atu kal-yawmi wal-yawmu kas-sa'a was-sa'atu kad-darmati min an-nar. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu hatta yataqarrab az-zaman, jusqu'à que le temps il va se raccourcir. Fatakunu as-sanatu kash-shahr, et ainsi l'année elle sera ressentie comme c'était simplement un mois qui s'est écoulé. Wa-shahru kal-jum'ati ou kal-jum'a, et le mois il passera comme un jumu'ah, c'est-à-dire comme une semaine. D'accord, la semaine en arabe on l'appelle aussi jumu'ah, et en arabe on peut dire jum'a avec une soukoun sur le mim ou avec une dhamma, jumu'ah ou jum'a. Donc là le mois il va être ressenti comme quoi il est passé aussi vite qu'une semaine. Wal jum'atu kal yawm, et la semaine elle passera aussi vite qu'un jour. Wal yawmu kas-sa'a, et le jour il passera comme si c'était simplement une heure qui s'est écoulée.
وَالسَّاعَةُ كَالضَّلْمَةِ مِنَ النَّارِ. Et l'heure, elle sera ressentie comme s'étant écoulée de la durée de temps que tu prends pour allumer un feu. C'est une étincelle comme ça. C'est-à-dire que le temps, il s'accélérera très rapidement. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans la suite du hadith, donc il a dit que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu hatta yuqbad al-ilm, jusqu'à que la science soit enlevée de la terre, wa takthuru az-zalazil, que les tremblements de terre vont se multiplier, wa yataqarab az-zaman, et que le temps également il va se rapprocher et s'écouler de plus en plus vite. Et après il a dit wa takthuru al-fitan, et que les corruptions, les désordres, ils vont se multiplier dans la communauté. Que Dieu nous en préserve. Amin. C'est rapporté de Ibn Umar radiyallahu anhu qu'il a dit kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min bayti Aisha faqal رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. Donc Ibn Umar il rapporte ce hadith là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme c'est rapporté dans le Sahih de Muslim, dans le chapitre justement des fitan, d'accord, les signes de la fin du monde et les corruptions qui vont avoir lieu à la fin du monde. Donc Ibn Umar il a dit kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min bayti Aisha, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam il est sorti de la maison de Aisha et il a dit ra'sul kufri minha huna, il a dit la tête de la mécrance, le chef de la mécrance, ça viendra de là-bas. Et après il a dit min haythu yatlu'u qarnu shaytan, de là où surgira la corne du diable, de là où surgira la corne du diable. Et après celui qui rapporte le hadith, il a dit yani al-mashriq, c'est-à-dire que le prophète il a visé par cela yani al-mashriq, c'est-à-dire il visait l'Orient, d'accord, ça veut dire qu'il visait la chambre de Aisha, parce que certains qui sont pas sunnites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète il a montré la chambre de Aisha, il a dit c'est de là-bas qu'il va apparaître la tête de la mécréance. Et il déclare mécréant, alors que Aisha, c'était parmi les meilleures femmes du monde, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans ses bras, et c'est la personne qui a pu rester avec le prophète alayhi salam jusqu'à sa mort. Et le prophète alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, même historiquement, il est enterré où? Dans la chambre de Aisha. Et Dieu lui a accordé beaucoup d'honneur entre dame Aisha, et les compagnons, ils l'appelaient Habibatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celle qui est bien aimée par le prophète alayhi salatu wassalam. Elle avait un grand mérite, notre dame Aisha. Il y a des gens dont leur cœur il est voilé, ils la déclarent non musulmane, ils disent qu'elle était apostate. Alors le prophète qui vivait avec elle l'aurait pas su jusqu'à sa mort qu'elle était non musulmane, non, d'accord? Bien sûr que c'est une musulmane, c'est parmi les mères des croyantes et parmi les meilleures femmes du paradis et parmi les plus grandes saintes de ce monde. Et c'était une savante mujtahid. Et c'est la plus savante femme du monde, notre dame Aisha radiyallahu anha, la plus savante femme du monde. C'est la fille d'Abu Bakr al-Siddiq. Mais bon, ces gens-là, ils rendent mécréants Abu Bakr, ils considèrent non musulmans Omar, alors que Abu Bakr et Omar les sont enterrés à côté de la tombe du prophète alayhi salam. Ils déclarent mécréants. Également, ils considèrent mécréants Abu Huraira, qu'on avait parlé dans le cours dernier. Ils déclarent mécréants Aisha, qu'on parle aujourd'hui. Et si tu regardes, celle qui a rapporté le plus de hadiths du prophète, c'est Aisha, et celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète, c'est Abu Huraira. Donc si tu déclares mécréant, tu abolis les 3/4 des hadiths qui ont été rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam. Et déclare mécréant la plupart des compagnons, que Dieu nous en préserve. Ces gens-là, ils ne sont pas sur la bonne guidée. Le prophète alayhi salam, il a dit alaykum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire à vous de suivre mes compagnons, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. C'est-à-dire les compagnons après les tabi'in, ceux qui ont appris la religion des compagnons mais qui n'ont pas rencontré le prophète Muhammad alayhi salam durant son vivant, et ceux qui sont venus après les tabi'in qu'on appelle adbar et tabi'in. Le compagnon du prophète, sa définition, as-sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière ordinaire. Lorsqu'il l'a rencontré, il était musulman, cette personne-là, et il est mort sur la foi. Même si c'est possible qu'entre-temps il a apostagié et après il est revenu sur l'islam, le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète de manière habituelle, en étant musulman, et il est mort sur l'islam. C'est ça le compagnon du prophète alayhi salam. Il y avait environ 100 000 compagnons. Bon, ces gens-là, que Dieu les guide, ils considèrent que les 3/4 des compagnons c'est des mécréants. S'ils étaient des mécréants, ils ne sont pas des compagnons. D'accord? Donc, ils ont mal interprété, mal compris des hadiths du prophète, et ces gens-là ne reconnaissent pas également la validité des sourires de Al-Bukhari, de Muslim. C'est des gens charlatans, comme on a vu dans le cours dernier.
qu'à la fin du monde, ces gens-là ils existent depuis plus de 1000 ans, mais qu'il y a des gens qui sont des khutaba as-sou, des gens qui trompent les gens dans la religion, qui sont postés aux portes de l'enfer, que Dieu nous préserve. Mais à la fin du monde, les fitanes, les corruptions dans la religion et autres, elles vont se multiplier. Donc parmi les choses que le prophète il a informé concernant Al-Fitan, c'est que la corne du diable, elle va surgir du côté de l'Orient. Et comme on le sait dans certains hadiths, c'est-à-dire du Najd. Le Najd, c'est une région dans la péninsule arabique qui est loin de la Mecque d'environ 2000 km, de la Mecque et de Médine, du Hijaz. C'est pas dans le Hijaz, c'est à 2000 km du Hijaz. À l'est et à droite, dans la péninsule arabique, c'est une région qu'on appelle le Najd. Et c'est de là-bas que sont apparus une secte il y a 300 ans qui déclare mécréants tous les musulmans sur terre et qui considère qu'ils sont là pour apprendre la religion aux gens et que tous les musulmans ils sont des mouchriks, qu'ils adorent autre que Allah, et ces gens-là ils prétendent appeler les gens au tawhid. Et il y a 300 ans l'Empire ottoman les a combattus ardemment et ces gens-là ils ont bloqué la route du pèlerinage pendant 2 ans et ils tuaient les musulmans, ils tuaient les femmes enceintes, ils déclaraient tout le monde mécréant, ils égorgeaient les musulmans en jusqu'à aujourd'hui ils existent ces gens-là qui sont soutenus par les Saoudiens ou autres. Et parmi eux, il y a beaucoup de sectes extrémistes aujourd'hui qui sont connus, quoi. Comme Daesh et d'autres gens qui sont extrémistes. Donc ces gens-là, il y a 300 ans, ils sont apparus, et sauf qu'il y a 300 ans, ils tuaient réellement les musulmans. Aujourd'hui, ils se contentent de les déclarer mécréants. Et ces gens-là qui ne reconnaissent pas les écoles de jurisprudence, ils considèrent que c'est du shirk de suivre les imams Shafi'i, de suivre l'imam Malik, ou de suivre Abu Hanifa, ou de suivre Ahmed ibn Hanbal, alors que ces 4 grands imams étaient des imams du salaf. Et ces gens-là, ils se prétendent être du salaf, alors qu'en réalité, toutes leurs références dans la religion, on n'a aucun parmi eux qui sont des savants du salaf. Le plus ancien qu'ils suivent, c'était un savant qui a été en 728 de l'Hégire et est décédé, à Damas. Et en plus, il était enfermé et mort dans la forteresse des musulmans Al-Qal'a à Damas, et il n'a même pas été enterré dans le cimetière des musulmans parce que c'est un savant qui s'est égaré dans la croyance, qui a fini par prendre de la croyance des philosophes, Aristote et autres, et qui a fini par dire les pires des mécrances. Il a fini par dire que le genre du monde il n'a pas de début, et que Dieu il changerait, que sa parole elle changerait, que sa volonté changerait, et celui qui attribue le changement à Allah Ta'ala, eh ben, il leur a attribué le fait qu'il soit créé, ce qu'on appelle al-hudouth. La preuve la plus explicite qu'une chose elle est créée, c'est qu'elle change. Parce que celui qui change a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Et celui qui a besoin est faible, et celui qui est faible n'est pas tout puissant, et celui qui n'est pas tout puissant, il n'est pas le créateur. Donc attribuer le changement à Allah dans sa parole ou sa volonté ou ses actes, et ben ça c'est contraire à l'islam. Celui qui fait ça, il n'est pas musulman et il doit revenir en islam en disant l'attestation de foi. Il n'est de Dieu que Allah et Muhammad est le messager de Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y avait un grand savant à son époque qui était un mujtahid qui s'appelait Taqiyuddin as-Subki. Et lui, il a écrit 3 livres pour répliquer à ce savant-là qui s'était égaré dans la croyance. Et dans son livre, dans l'introduction de son livre, qu'est-ce qu'il a dit ce savant-là? Qui s'appelait Ali ibn Abdil Kaf as-Subki, qui était l'imam qui faisait le discours, le khatib de la mosquée des Omeyyades. Et il y avait un savant qui s'appelait Al-Zahabi. Il y a un savant qui s'appelle Al-Safadi, il rapporte de Al-Zahabi qu'il a fait des vers de poésie. Et il a dit لِيَهْنَا الْمِنْبَرُ الْأُمَوِي لَمَّا عَلَاهُ الْحَاكِمُ الْبَحْرُ تَقِيُّ شُيُوخُ الْعَصْرِ أَحْفَظُهُمْ جَمِيعًا وَأَخْطَبُهُمْ وَأَخْضَاهُمْ عَلِيُّ. Donc c'est un vers de poésie qui est cité dans la biographie de ce savant-là qui est Taqiyuddin as-Subki, qui a été rapporté par As-Safadi. Et quand il a mentionné la biographie de ce savant-là, dans son livre qu'on appelle Arwan al-Nasr, Aryan al-Rasr ou Arwan al-Nasr, ça veut dire les personnalités du temps, les grandes personnalités de l'époque, et ceux qui ont accordé la victoire à la religion de l'islam. C'est un livre dans lequel il a cité plusieurs biographies de savants de Syrie, entre autres, et parmi les savants de Syrie qu'il a mentionné Taqiyuddin as-Subki, qui était un nahwi, un savant de la grammaire, un savant de la croyance, un savant du fiqh. Certains ont dit qu'ils ont atteint le degré de mujtahid, mutlaq, qu'il avait sa propre école de jurisprudence, et parmi ses fonctions religieuses qu'il avait, il était très ascète aussi, c'est qu'il était le khatib de la mosquée des Omeyyades, l'orateur sur le minbar de la mosquée des Omeyyades. Et donc il a dit, Al-Zahabi, le Hafiz Al-Zahabi, il a dit que la chair, que l'estrade, le minbar de la mosquée des Omeyyades, les Yahna al-minbar al-Umawi lamma, que soit heureux l'estrade, le minbar de la mosquée des Omeyyades, lorsque lamma alahu hakimul bahr taqiyyu, lorsqu'il a été surmonté, lorsque est monté dessus, le grand savant, l'érudit, l'océan de connaissances, Taqiyyu et Taqiyuddin as-Subki.
Et après, il a dit Shuyukh al-Asri ahfazuhum jami'a. Les savants de mon époque, je les mémorise tous. Wa akhtabuhum wa akhdahum aliyu. Et il a dit que celui qui est le plus fort parmi eux dans les jugements religieux, dans le qada, dans le jugement, parce que c'est un juge, et également dans les discours, c'est Aliyu, c'est-à-dire Ali ibn Abdul Kaf as-Subki. Son prénom c'est Ali, fils de Abdul Kaf ou Al-Kafi, je vais dire les deux, Abdul Kaf ou Abdul Kafi, et son surnom c'est Taqiyuddin as-Subki. D'accord, as-Subki. Et as-Safaji, c'était à la fois un élève de Taqiyuddin as-Subki, et aussi c'était un élève à la base de ce savant-là qui s'est égaré, qui était un hafiz, un grand savant dans le hadith, mais qui n'avait pas beaucoup de compréhension dans la religion, et dans la croyance, il a dit du n'importe quoi, et s'est mis à la fin à délaisser les livres des musulmans pour aller lire dans les livres des philosophes, et il a pris la croyance d'Aristote et d'autres, que soi-disant le monde n'aurait pas de début, et qu'il serait éternel avec Dieu, et ça c'est de la mécrance. Parce que ça c'est du shirk, c'est d'attribuer au monde un des attributs de Allah Azza wa Jal. Or dans le Coran, Dieu l'a dit Huwa al-awwal, c'est-à-dire c'est que Dieu qui est al-awwal, celui qui existait avant toute chose, celui qui n'a pas de début à son existence. Ou al-akhir, celui qui n'a pas de fin à son existence. Il n'y a que Allah qui n'a pas de début à son existence. On ne dit pas depuis quand Dieu il existe, parce que c'est Dieu qui a créé le camp. Comme il a dit le plus savant des compagnons, celui qu'on surnommait Misbah al-Tawhid, la lanterne de la science du Tawhid, il a dit La yuqalu ayn liman ayyan al-ayn. On ne dit pas où concernant celui qui a créé le où. Wala yuqal kayfa liman kayyafa al-kayf. Et on ne dit pas comment pour celui qui a créé le comment. Le comment, c'est tout ce qui caractérise les créatures. La forme, la couleur, le mouvement, l'immobilité, la corpulence, le volume, le fait d'être dedans, dehors. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. D'accord? Il n'est pas atteint par les imaginations et par la réflexion et par nos pensées. Comme il a dit Subhana wa anna ila rabbikal muntaha. Ubay ibn Karm, qui était parmi les compagnons les plus savants dans le Coran, il a dit ilayhi yantahi fikru man tafakkar. Et d'autres que lui parmi les compagnons, ils ont dit la même parole. C'est-à-dire qu'à Dieu s'arrêtent les imaginations. On ne peut pas imaginer Allah. Comme il a dit le grand savant du salaf, Abu Ja'far al-Tahawi, la tablughul awham wa la tudrikul afham. Ça veut dire que il n'est pas atteint par nos réflexions et nos imaginations. D'accord? La tablughul awham wa la yushbihul anam, et il ne ressemble pas aux êtres humains. Donc ça c'est la croyance des gens du salaf. Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, tous les savants du salaf, l'imam Malik, ils ont dit ça. Mahma tasawwalta bi balik, fallahu la yushbihu dhalik. Quoi que tu imagines dans ton esprit, eh ben Dieu en est différent. Comme il a dit également l'élève de l'imam Malik, Ibn Anas, l'Égyptien, qui s'appelait Dhunnun al-Misri, c'est son surnom, qui était un saint et un grand savant dans la croyance et un grand ascète, et qui a appris la science du hadith de l'imam Malik. Et il a dit Mahma tasawwalta bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. C'est-à-dire quoi que tu imagines dans ton esprit, eh ben Dieu en est différent. On ne peut pas imaginer Allah Azza wa Jal. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit ce savant-là qui était égaré? Il a dit soi-disant que la parole de Dieu elle change, que soi-disant la volonté de Dieu elle change, et ça c'est contraire à l'islam. La parole de Allah Ta'ala kulla yawmin huwa fi sha'an, ça ne veut pas dire que tous les jours Dieu il change d'avis, non. Le prophète lui-même, alayhi salam, il a expliqué cette ayah dans le hadith rapporté par Ibn Hibban. Il a dit yaghfiru dhanban wa yafalju kalban wa yarfa'u qawman wa yad'u akharin. Ça veut dire que Dieu il pardonne des péchés, que tous les jours Dieu il pardonne des péchés, il soulage des épreuves pour certaines personnes, il élève des clans et il rabaisse d'autres clans. C'est-à-dire que tous les jours Dieu il change sa création, c'est pas Dieu qui change lui-même, comme le disent les gens du commun, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. C'est-à-dire il n'a aucun défaut, celui qui fait changer les créatures mais qui lui-même ne change pas. Tous les jours Dieu, il crée des changements dans sa création. Ça veut pas dire que Dieu il change lui-même. Kulla yawmin huwa fi sha'an. C'est-à-dire chaque jour Dieu il crée quelque chose de nouveau. Mais l'attribut de la création, c'est un seul attribut par lequel Dieu crée toutes les créatures. La volonté de Allah, c'est une seule volonté par laquelle Dieu il fait ce qu'il veut. Mais on ne dit pas que la volonté de Allah elle change. On ne dit pas que la parole de Dieu elle change. La parole de Allah c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. C'est pas une langue arabe ou autre. C'est pas le livre révélé dans le sens de l'attribut. Le livre révélé, c'est l'expression de la parole de Allah Azza wa Jal. Le livre révélé, il est en arabe pour le Coran, il est en hébreu pour la Torah, il est en araméen pour l'évangile, pour les livres révélés qui n'ont pas été falsifiés. Bien sûr, on parle des vrais livres révélés.
Ben, ça ne veut pas dire que Dieu il parle l'arabe ou que Dieu il parlerait l'hébreu ou qu'il parlerait l'araméen. Non, les livres révélés sont créés. Mais ce sont la parole de Allah au sens propre, dans le sens qu'ils sont l'expression de la parole de Allah. Parce que en arabe, le mot Torah, le mot Injil, le mot Qur'an, c'est à la fois un nom pour l'attribut de Allah Azza wa Jal, sa parole, et également un nom propre pour les livres révélés. Et également Kalamullah, la parole de Allah, c'est à la fois au sens propre, ça désigne l'attribut de Allah Azza wa Jal, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est ni un son, ni des lettres, ni une langue qu'on ne peut pas imaginer, et ça désigne aussi au sens propre, et non au sens de la métaphore ou de la métonymie ou autre, au sens propre, ça désigne aussi les livres révélés, c'est-à-dire qu'ils ont deux significations dans la langue. Kalamullah. Il ne faut pas confondre les deux. Quand tu parles de l'attribut, alors l'attribut de Allah, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. Quand tu parles du livre révélé, alors le livre révélé, lui, il est dans une langue, lui, il est créé, il a un début, il a une fin. Le Coran, il commence par Bismillahirrahmanirrahim et il termine par Minal Jinnati wan Nas. D'accord? Il commence par la Fatiha et il termine par Surat An-Nas. Ça, c'est l'expression de la parole de Allah. Il est créé, il est en langue arabe, il a un début, il a une fin. Mais l'attribut de la parole de Allah Azza wa Jal n'a pas de début, n'a pas de fin. Par une seule parole, Dieu, il promet, il interdit, il menace, il informe, il interroge. Et au jour dernier, tous on entendra la parole de Allah et chacun comprendra ce qui le concerne. Et tous on l'entendra en même temps et chacun comprendra quelque chose de différent. Donc ça prouve que la parole de Allah Azza wa Jal n'est pas comme notre parole à nous, on ne peut pas l'imaginer, tout comme Dieu lui-même également, on ne peut pas l'imaginer. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ لَا يُشْبِهُ ذَلِكَ subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens qui ont atteint des degrés de science dans le hadith ou dans la langue arabe, mais qui sont égarés dans la croyance, et qui ont même des fois quitté l'islam. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Akhwafu ma akhafu ala ummati, kullu munafiqin alim lisan. C'est-à-dire, ce que je crains le plus pour la communauté, c'est toute personne égarée qui fait croire qu'il est musulman, mais qui sait bien parler. Ce savant-là, égaré, il savait parler parce que c'était un savant, mais dans la croyance, il est parti chez les philosophes. Et son élève Al-Zahabi, lui-même, il a écrit une lettre quand il avait 70 ans, son cher. Avant qu'il meure, il a écrit une lettre à Zahabi pour le conseiller de revenir sur la vérité. Et il a dit In taslam bishahadatain fa anta sa'id. Il a dit si tu arrives à te sauver en prononçant l'attestation de foi, alors tu seras heureux dans l'au-delà. Et il lui a dit tu balarta qad balarta sumal falasifa. Il a dit tu as certes consommé le poison des philosophes. Parce qu'Aristote et tout ça, il disait quoi? Que le monde il n'a pas de début. Il disait que le monde il n'est pas créé par Allah Azza wa Jal. A'udhu billah. Et après, il a dit فَإِنَّ الْجَسَدْ إِذَا أَدْمَنَ عَلَى بَلْغِ السُّمُومِ تَكْمُنُ فِيهِ. Il a dit, certes, le corps humain, s'il persévère à consommer le poison, bah à la fin, le poison, il demeure dans son corps. Et donc, il a dit أَمَا أَنَ لَكَ أَن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ قَرُبْتَ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِكَ. C'est-à-dire, il n'est pas venu le temps pour toi de faire le repentir alors que tu as atteint l'âge de 70 ans. Et dans sa lettre, il a dit فَإِنْ سَلِمْتَ bishahadatain fa anta sarid. Ça veut dire, et si tu arrives à te sauver de ta mécréance et de ton égarement en prononçant les deux témoignages, la datation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors tu seras heureux. Et c'est pas rapporté que cette personne-là, il a fait le repentir avant de mourir. Allahu a'lam, peut-être que c'est repenti, on espère pour lui que c'est repenti, mais ce qui est confirmé, c'est qu'il est mort emprisonné. Le sultan des musulmans, Mohammed ibn Qalawun, il a fait un décret à son époque, quand il a vu que cette personne-là, il perturbait beaucoup les gens, que ce soit dans le fiqh ou dans la croyance. Mais surtout dans les mas'ala du fiqh, parce qu'il rendait, soi-disant, licite de rester avec la femme, même si elle a été divorcée par 3. Il disait, si quelqu'un divorce sa femme par 3 dans une seule parole, juste il paye l'expiation du serment non tenu et il peut revenir vivre avec son épouse. Alors que par unanimité des savants, le contrat de mariage, il est annulé, et qu'elle est plus licite à la personne pour plus se marier avec elle. Sauf les 5 conditions qu'on sait, qu'elle termine sa période de viduvité, qu'elle se marie avec un autre homme, qui consomme le mariage, après elle la divorce, elle termine sa période de viduvité avec lui, et si elle veut, elle se remarie avec le premier. Et ben lui, il a égaré beaucoup de gens du commun, en disant quoi? En disant soi-disant qu'il n'a pas à faire tout ça, juste il paye l'expiation de Kafarat al-Yamin, et c'est fini. Et beaucoup d'égarements comme ça, et à la fin, le sultan des musulmans qui était en Égypte, qui s'appelait Mohammed ibn Qalawun, et ben tellement entendu parler de lui, il l'a fait amener de Damas jusqu'en Égypte, il l'a rassemblé jusqu'en Égypte, il a rassemblé les savants des 4 écoles, et c'est pas juste les savants des 4 écoles, les chefs des juges,
Ru'asa al-Qudat, les juges des juges, les chefs des juges, Qudat al-Qudat, des 4 écoles de jurisprudence, pour qu'il ait une sentence, un jugement qui émane des 4 écoles, Hanafite, Hanbalite, Malikite et Shafi'ite. Et les 4 juges, ils ont été unanimes que cette personne-là, il reste en prison à perpétuité. Hakamu alayhi bil habsi tawil, un long emprisonnement. Parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'il faisait, ce savant-là qui s'est égaré? À chaque fois qu'il a été pris par les juges, il disait je reviens sur la croyance des sunnites, et puis il prononçait de témoignages. Donc à chaque fois il le relâchait, et à chaque fois il revenait dans son égarement. Après il témoignait, après il revenait dans son égarement. Donc à la fin ils en ont assez. Ils ont dit que cette personne-là il mit trop, et que c'est un hypocrite. À chaque fois il fait mine de revenir en islam, après il revient dans son égarement. Donc à la fin ils ont dit même s'il revient de manière apparente en islam en disant attestation de foi, on le laisse en prison. Et il est mort en prison, dans la Qalra de Damas, et il n'a pas été enterré dans le cimetière de Damas. Moi je sais, j'ai visité le cimetière de Damas. Il y a Bilal al-Habashi qui est enterré là-bas, et il y a beaucoup de gens vertueux. Il y a aussi Ibn Rasakir qui est enterré là-bas, d'accord. C'est bien de visiter les cimetières, le prophète l'a dit, Ala fazruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Visitez les morts, d'accord, visitez les tombes, car certes ils vous rappellent l'au-delà. Donc on visite les maqams des anciens savants, bien sûr, c'est pas parce qu'on adore les tombes, aucun musulman il adore les tombes, mais on tire le son des morts qui nous ont précédés, on invoque la miséricorde pour les musulmans, comme le prophète y faisait. Assalamu alaykum ya ala al-qubur, ya qawm al-mu'minin, ça veut dire salut à vous, ô les croyants, les gens des tombes. Antum as-sabiqun nahnu bil athar. Vous nous avez précédés à être enterrés et nous on est sur vos traces, on va bientôt mourir aussi. D'accord, le prophète souvent il allait au cimetière visiter les tombes. Surtout quand c'était sa nuit avec Aïcha, il sortait au cimetière la nuit et il invoquait pour les défunts, avec l'autorisation de son épouse bien sûr. Donc ça c'est une bonne chose. Donc Ibn Rasakir l'a enterré là-bas, également le grand compagnon Bilal al-Habashi, qui est parmi les tout premiers compagnons qui sont entrés en islam, parce qu'après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas supporté de rester à Médine, et il est parti vivre en Syrie et il est enterré là-bas. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Celui qui visite Bilal al-Habashi, c'est comme s'il avait visité tous les 5 qui sont enterrés là-bas, parce que c'est parmi les plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est qui Misbah al-Tawhid qu'on a cité tout à l'heure, la lanterne, la lampe du Tawhid, c'est l'imam Ali ibn Abi Talib, d'accord. Et ça c'est Bilal al-Habashi, et il y a un autre compagnon aussi qui est parmi les tout premiers compagnons qui sont entrés en islam, c'est Ammar ibn Yasir, dont ses parents Yasir et Soumaïa sont les premiers martyrs en islam à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ces trois-là, le prophète il a dit Al-Jannatu tashtaqu ila thalatha. Le paradis se languit de 3 personnes. C'est-à-dire que ces 3 personnes-là, elles manquent au paradis. Comme on a vu dans le cours dernier, Dieu Tout-Puissant a créé des sentiments dans une chose inerte qui n'a pas d'âme. Le paradis n'a pas d'âme. Mais Dieu, il crée des fois la perception dans des choses qui n'ont pas d'âme. Et il a créé dans le paradis le sentiment de languissement. Le paradis est pressé de voir ces 3 compagnons-là. Il est pressé de voir ces 3 compagnons-là. Et le prophète, il a dit qui? Il a dit Ali, wa Ammar, wa Bilal. Ces 3 grands compagnons, le paradis se languit d'eux. Radiyallahu anhum wa radu an. Et également les grands compagnons qui sont les premiers qui sont rentrés en islam, les prédécesseurs, was-sabiqun al-awwalun. Dieu il a fait leur éloge dans le Coran. Et il a dit radiyallahu anhum wa radu an, que Dieu les agrée et eux ils sont satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de détester les compagnons. Si quelqu'un déteste tous les compagnons, il n'est pas musulman. Parce que sans les compagnons, la religion de l'islam ne serait pas parvenue. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alaykum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. À vous de suivre mes compagnons, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et après il a dit thumma yafshul kadhib, puis après le mensonge va se répandre, après les 3 premiers siècles du salaf. Parce que le salaf c'est quoi? C'est les 3 premiers siècles de l'hégire. C'est pas aujourd'hui, il n'y a plus de salaf. On est dans l'époque du khalaf. D'accord? Donc, pas faire attention aux gens qui prétendent suivre le salaf et qui n'ont aucune référence des gens du salaf. Qui suivent des gens qui sont décédés il y a 20 ans, par exemple, ou il y a 700 ans, ou il y a 300 ans. Non, le salaf, c'était il y a 1100 années. C'est-à-dire quand tu dis Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed Muhammad, c'est des savants du salaf. Quand tu dis Al-Awzari, quand tu dis également les grands savants comme Ibn Abbas, comme Dame Aïcha, comme Abu Bakr al-Siddiq, comme Omar, comme d'autres, d'accord? Zayd ibn Thabit, les grands mujtahid des compagnons, les grands savants, ça c'est les gens du salaf. Et également les 4 grands imams,
Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, ça c'était également des gens du salaf. D'accord, les salafs c'est les 3 premiers siècles de l'Hégire. Mais après le salaf, le prophète l'a dit thumma yafshu al-kadhib wa yahrifu ar-rajulu wa la yustakhlaf wa yashhadu ash-shahidu wa la yustashhad, c'est-à-dire la personne elle va jurer par Allah alors qu'on lui a pas demandé de jurer par Allah. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui? Ils jurent alors qu'on leur a pas demandé de jurer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller jurer auprès du juge ou machin, ou alors ils vont témoigner auprès du juge et on leur a pas demandé de témoigner. Wa yashhadu ash-shahidu wa la yustashhad. Et la personne elle ira témoigner alors qu'elle n'a pas été convoquée par le juge. Et des fois ça fait des problèmes chez les gens. Parce qu'ils témoignent des fois pour quelque chose que la personne elle a arrêté de faire, elle a arrêté de faire ce péché-là, elle a fait le repentir, ou alors elle s'est acquittée de son droit, et lui il va témoigner auprès du juge, je témoigne que telle personne n'a pas remboursé sa dette, alors qu'en fait il l'a remboursé entre temps, et du coup le juge il va convoquer cette personne-là, comme quoi il a un témoin qu'il n'a pas remboursé sa dette, et en fait cette personne-là il l'a remboursé, et des fois il aura du mal à prouver son droit. Donc c'est pour ça qu'à la base, si quelqu'un il n'est pas convoqué pour témoigner auprès du juge dans les tribunaux musulmans, les qadis, etc., il ne va pas témoigner de lui-même. Sauf pour certains péchés, qu'on appelle, concernant ce qu'on appelle shahadat al-hizba, c'est-à-dire le témoignage de al-hizba, c'est quand quelqu'un, par exemple, il vit encore avec son ex-femme alors qu'il l'a divorcé par 3. C'était par l'histoire antérieure de savants qui s'est égaré, qui s'était permis. Ça, si tu sais que quelqu'un, il vit hors mariage, ton voisin, il a divorcé sa femme par 3, et il reste encore avec elle, à vivre avec elle dans la maison, sans quelqu'un, ils sont dans l'isolement interdit, comme on a vu dans les cours précédents. Ou alors quelqu'un il n'est pas marié, il vit dans le haram, ou ça dans le passé tu pouvais directement aller témoigner auprès du juge. Bon, aujourd'hui il y a quasiment plus de qudot, surtout dans les pays non musulmans, mais dans le passé à l'époque, et ben là tu avais une excuse pour aller témoigner sans même que le juge il te demande. Par exemple, tu sais qu'une femme elle a été divorcée, elle n'a pas terminé sa période de viduité, ce qu'on appelle la ridda en arabe. Normalement, elle doit attendre environ 3 mois si elle n'a pas les menstrues. Si elle a les menstrues, elle attend 3 périodes de menstrues. Et si elle est enceinte jusqu'à l'accouchement, ce qu'on appelle la ridda. Elle ne peut pas se remarier directement. Si le mariage qu'elle a eu à son premier mari, il a été consommé, ils ont fait le rapport sexuel, et après la divorce, elle doit attendre la fin de sa ridda pour pouvoir se remarier à quelqu'un d'autre. Ben, si toi tu sais qu'elle s'est remariée soi-disant alors que sa ridda n'était pas terminée, et ben là tu as le droit d'aller témoigner auprès du juge, ou tu peux conseiller cette personne-là directement aussi. Mais là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais le prophète l'a dit qu'après la parole du salaf, eh ben, le mensonge va se multiplier. Les gens ils vont jurer par Allah Azza wa Jal, ils vont dire Wallahi sans qu'on leur demande de jurer. Là, c'est beaucoup à notre époque. Pour tout et n'importe quoi, ils disent Wallah. Et on a déjà vu dans les cours précédents que quand tu dis Wallah et que tu tiens pas ton serment, eh ben, après il y a l'expiation du serment non tenu. Et ça, c'est pas pour le divorce par 3, c'est pour le serment non tenu, ce qu'on appelle kafarat al-yamin. Et c'est pas quelque chose qui est facile à accomplir. Tu nourris 10 pauvres, ou alors tu donnes à 10 pauvres un habit. Ça, c'est au choix, ces 2 choses-là. Et si tu es incapable de faire ça, tu jeûnes 3 jours. Ça, c'est à chaque fois que tu as dit Wallahi pour une chose, et cette chose-là, après, tu l'as pas faite. Le serment non tenu. Quand tu dis Wallahi, je vais faire ça demain, et tu l'as pas fait. Et ben, tu devras l'expiation. Là, tu devras kafarat al-yamin. Et vu aujourd'hui les jeunes qui disent Wallah tout le temps, etc. Bien sûr, s'ils le disent de la bonne manière, Wallahi, Wallah, tu vois, il dit voilà, d'accord? Comme ils font certains aussi. Donc ça, il faut faire attention, à la fin du monde, les fitanes, elles vont se multiplier. Il y a des gens, cet imam Laïgari, il est décédé, il a été oublié, et après, il y a 300 ans, il y a des gens, ils ont remis au goût du jour ces livres-là, et ils ont fait beaucoup de corruption, et ils sont apparus dans la région du Najd. Le Najd, donc, qu'on a dit, à 2000 km de la Mecque et de Médine. Et c'est rapporté dans certains hadiths qu'il y a des gens, des compagnons qui sont venus voir le prophète salam, et ils ont demandé que le prophète fasse des doras pour certaines régions qui avaient été conquises par les musulmans. Tu avais des gens du Yémen, tu avais des gens des pays du Sham, et tu avais des gens du Najd. Donc ils ont dit Ya Rasulallah, barik lana fi yamanina wa fi shamina. Barik lana fi shamina wa yamanina. C'est-à-dire, demande à Allah la bénédiction, la baraka, pour notre Sham et pour notre Yémen. C'est-à-dire pour notre région du Sham qu'on a conquise, parce que tous les pays du Sham n'étaient pas conquis à l'époque du prophète. Le Sham, ça englobe la Palestine, la Syrie, la Jordanie, etc. La Palestine, ça a été remis dans les mains des musulmans. C'est Omar ibn al-Khattab quand il était calife. Sans bataille, les chrétiens, et quand ils ont vu Omar, ils ont reconnu la description qu'il y avait de celui qui allait libérer la Jérusalem. Dans les livres anciens, c'était marqué que c'est quelqu'un qui était ascète, etc. Et quand ils ont vu Omar l'arriver sur sa monture, ils l'ont reconnu à partir de la description qu'il y avait dans les livres anciens, et ils ont laissé Jérusalem à Omar ibn al-Khattab. Et Omar, il a fait un accord de paix avec les chrétiens qui étaient là-bas. C'est pour ça que pendant des siècles, les chrétiens, les juifs,
Et les musulmans, ils ont vécu en harmonie en Palestine, parce qu'il y avait un accord de paix avec le calife, etc. Jusqu'à récemment. Et donc, tout le Sham n'était pas musulman à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, ô messager de Allah, invoque Allah pour qu'il bénisse notre Sham, et la région du Sham qui est musulmane maintenant, et notre Yémen, le sud de l'Arabie. Là d'où il vient Abu Musa al-Ash'ari. Vous vous en rappelez, Abu Musa al-Ash'ari, qu'on a vu dans le cours dernier, celui qui était allé voir Omar, et qui était un jeune compagnon, et qui avait dit à l'Istizan Thalas, que le prophète l'a dit, on demande 3 fois avant de rentrer chez quelqu'un, etc. C'était Abu Musa al-Ash'ari, comme on avait vu dans le cours dernier. Et bien lui, il est venu avec un groupe de gens de la tribu de al-Ash'ari, et ils sont venus voir également le prophète al-Islam, et ils sont rentrés en islam. Ils étaient rentrés en islam, et après ils sont... Donc c'était des gens du Yémen. Et donc ils ont demandé au prophète al-Islam qu'il invoque la bénédiction, la baraka pour le Yémen. Donc le prophète al-Islam, il a dit Allahumma barik li shamina wa yamanina. C'est-à-dire, Allah bénit notre Sham et notre Yémen. Et là il y a des gens du Najd qui étaient là aussi, ils ont dit wa li najdina ya Rasulallah. Et invoque aussi pour notre Najd, c'est-à-dire le Najd qui a été conquis par les musulmans, parce qu'il y a 2 régions du Najd. Il y a une région en Irak qui s'appelle le Najd, et une région également en péninsule arabique. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la région en péninsule arabique du Najd, elle avait été conquise par les musulmans. Mais la région du Najd en Irak, elle n'était pas encore musulmane. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ces musulmans-là? Ils ont dit wali najdina, c'est-à-dire pour notre Najd à nous, le Najd que les musulmans ils ont conquis. À l'époque du prophète, c'était le Najd qui était en Arabie. Donc c'est bien ce qu'il y a dans le hadith qui montrait la direction de l'Orient. Parce qu'il était à Médine, il est sorti de la chambre de Raïcha. Dans une version du hadith, c'était sur le minbar. Donc il a montré quand tu es sur le minbar, tu as la qibla dans ton dos. Et la chambre de Raïcha, elle est sur ta droite. Et donc du coup, le nord, il est devant toi, et du coup sur ta droite, c'est l'est. Donc le prophète alayhi salam, il a montré la chambre de Raïcha, mais ça veut dire qu'il parle de la chambre de Raïcha, il montre la direction du mashriq, comme c'est marqué dans le hadith, yarnil mashriq. Celui qui a rapporté le hadith dans Muslim, il a bien spécifié à la fin du hadith, yarnil mashriq, ça veut dire il vise par cela l'Orient, il vise pas la chambre de Raïcha quand il a dit sul kufr yakhruju min hahuna, que la tête de la mécrance elle va sortir de là-bas. Il n'a pas cité la chambre de Raïcha. D'accord, il a cité la direction de l'Orient. Et les savants, ils ont su que c'était la région du Najd. Là où il y a 300 ans, une grande secte hypocrite qui ont déclaré mécréants tous les musulmans du monde et qui ont prétendu suivre les savants, les premiers compagnons, alors qu'ils sont totalement égarés. Bah, eux, ils ont remis au goût du jour les enseignements de ce savant-là syrien qui s'était égaré, et ils ont rajouté des choses en plus. Et ils sont mis à tuer les musulmans, et l'Empire ottoman, il a envoyé une armée qui les a cassés, et après, avec l'aide des Anglais, ils ont eu des armes et tout ça, et après ils ont pris le pouvoir dans la région du Hijaz, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. La famille Saoud, ils ont pris le pouvoir politique, et cette secte-là, ils ont pris le pouvoir religieux. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a parmi eux qui égarent les musulmans et, au nom de l'islam, et déclarent mécrants tous les musulmans du monde, tous ceux qui ne sont pas avec eux, ils ne reconnaissent pas les écoles de jurisprudence. Donc ils ne parlent pas de madhab, ils parlent de manhaj, parce que pour eux c'est de la mécrance d'avoir un madhab. Pour eux c'est du shirk de suivre Shafi'i, Malik, Abu Hanifa. Comme ils ont dit, l'un parmi eux, il a dit Ittibar ul madhahib min shirk. Le fait de suivre les écoles de jurisprudence, c'est du shirk. Parce qu'ils sont disant qu'au lieu de suivre la parole de Allah et la parole de son prophète, tu suis la parole des savants. Donc c'est comme si tu considères que les savants, ils sont Dieu. Mais n'importe quoi. Eux-mêmes, ils prennent de leurs savants. C'est-à-dire que pour eux, tu n'as pas le droit de suivre Malik, Abu Hanifa, etc. Mais après, ils vont te citer leurs savants à eux, qui c'était il y a 20 ans, ou il y a 300 ans, ou 700 ans. Donc quand c'est leurs savants à eux, tu as le droit de prendre la parole des savants, mais quand c'est les savants sunnites du Salaf, de Ar-Sunnah wal Jama'a, ils disent que c'est du shirk. C'est que des gens qui ont été envoyés, comme on a vu dans le cours précédent, que l'islam sera démantelé pièce par pièce. Et bien ces gens-là, ils ne sont apparus que pour démanteler l'islam pièce par pièce. Et ça, c'est le prophète qui l'a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est de là-bas qui va apparaître la corne du diable. Parce que dans le hadith qu'on a cité, quand les gens du Najd, ils ont dit Wali najdina ya Rasulallah, et invoquent la baraka pour notre Najd, et le Najd qui a été conquis à l'époque du prophète. Et le prophète il a dit non. Il a dit il a dit non, parce que c'est de là-bas que va apparaître les tremblements de terre, ou les tremblements, et les corruptions, les fitna, yani. C'est de là-bas que va apparaître la corne du diable, c'est-à-dire la puissance du diable. C'est une région où le diable il va sortir en force, c'est une image.
pour dire la force du diable, parmi les plus grandes corruptions qui rentrent dans cette communauté, c'est ce qui va surgir de là-bas. Il y a 300 ans, quand ils sont apparus, cette secte égarée, et ben les savants, ils ont su que c'était ça qui était visé dans le hadith. La corne du diable. Et dans une version, les deux cornes du diable. Les deux cornes du diable. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, ils existent. Ils sont minoritaires. Ils sont environ que 3 millions sur 1 milliard de gens qui se réclament de l'islam. Et toute la région du Najd, ils sont dans cette secte-là. 3 millions de gens, ils habitent là-bas, et ce sont tous des gens de cette secte-là, qui ont repris les enseignements du savant qu'on a cité là de Syrie, et également de leur cheikh qui est apparu il y a 300 ans, qui a été combattu par son propre père. Son propre père, il l'a mis en garde, pas combattu à l'époque, mais il l'a mis en garde contre son fils, et après il a décédé son père, et après sa mort, son frère, qui était un grand savant qui s'appelait Cheikh Suleiman, qui était un saint, lui il a écrit 2 livres contre son propre frère, pour mettre en garde contre les gens, parce que son frère, il voulait pas apprendre l'école d'Ahmed ibn Hanbal, parce que son père c'était un savant hanbalite, son frère aussi. Et du coup, il s'est égaré, et c'était même pas un savant, c'était même pas un homme de science. Et les savants de son époque, ils l'ont répliqué, etc. Et à la fin, il a fondé une secte, et à la fin, les savants de son époque, comment ils ont nommé sa secte, ils l'ont appelé le 5e madhab, la 5e école, parce qu'ils ne reconnaissent pas les 4 madhabs. Et quand ils sont arrivés à la Mecque et à Médine, c'était des bédouins là-bas, ça. On n'a pas vu dans les premiers cours qu'on a vu qu'à la fin du monde, il y aura des bédouins, des va-nu-pieds qui vont devenir riches et qui vont construire de grandes tours, etc. Ça s'applique sur eux également. Après, ils ont eu l'argent, ils ont découvert le pétrole, et après, ils sont devenus riches. Et ils ont arrêté de tuer les musulmans et ils se sont occupés à construire des immeubles et à vivre dans le luxe, etc. Mais à la base, à l'époque, c'était encore des bédouins avant qu'ils trouvent le pétrole. Et ils faisaient des razzias, ils coupaient les voies du pèlerinage, ils tuaient les pèlerins, ils pillaient les gens parce qu'ils considéraient que les musulmans, ils sont des mouchriquines, ils les considéraient comme étant non musulmans, et ils tuaient les musulmans. Et leur chef, il disait Man dakhala fi darwatina falahu malana wa man lam yadkhul fahuwa kafirun mubah ad-dam. Il disait Man dakhala fi darwatina falahu malana wa alayhi ma alayna. Il a dit celui qui rentre dans notre appel, il aura pour lui ce qu'on a pour nous, et il aura contre lui ce qu'on a contre nous. Et celui qui rentre pas dans notre appel, notre darwa, alors il est non musulman, il est kafir, son sang est licite, on a le droit de le tuer, soi-disant, et ses biens ils sont licites. Et c'est comme ça qu'ils ont tué énormément de musulmans. Comme beaucoup de sectes égarées, qui, dans les années 90 et autres, même jusqu'à récemment, ils ont dynamité des magasins de musulmans. Ça, c'est l'extrémisme. Ce qu'on a vu dans le cours dernier, l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est le juste milieu. Le juste milieu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qala li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa rajarat alayhi. Celui qui dit à son frère, tu es un non-musulman, tu es un kafir, alors le jugement d'être non-musulman, il va revenir sur l'un des deux. Soit sur celui qui a accusé l'autre, ou soit celui qui a été accusé. Donc soit la personne, elle est réellement pas musulmane, donc dans ce cas-là, il est véridique, ou soit le jugement de non-musulman, il revient sur lui, sur celui qui a accusé injustement la personne musulmane d'être non-musulmane. Ces gens-là, c'est pas juste une seule personne qui déclare mécrant, c'est l'ensemble de la communauté qui ne sont pas avec eux. Et comme on avait dans le cours précédent, la majorité, elle sera toujours bien guidée. Là, on parle bien sûr de la majorité au niveau de la croyance. Après, dans les actes, on sait que c'est une catastrophe à notre époque. Beaucoup de gens, ils boivent de l'alcool, ils font la fornication, ils font mal la prière, des choses comme ça. Mais dans la croyance, tu verras que toujours la majorité des gens qui se disent musulmans, ils sont sur la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la croyance des compagnons. C'est pour ça que le prophète l'a dit, kulluhum finnar illa wahida. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les 73 groupes dans lesquels vont se diviser cette communauté, ils iront tous en enfer sauf un. Et quand les compagnons ont dit wa ma hiya ya Rasulallah, et quel est ce groupe, il a dit ma ana alayhi wa ashabi. C'est ceux qui sont sur la croyance que moi je suis sur elle ainsi que mes compagnons. Et dans une version il a dit as-sawadul arvam, le parti du plus grand nombre. Et dans une version il a dit wa hiya al-jama'a, et c'est l'assemblée. Et c'est pas la prière en assemblée comme certains essaient de falsifier le hadith. Ça veut dire la majorité des musulmans, Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Donc ça a apporté du compagnon Handala, qu'il a dit Samirtu Saliman yaqul, Samirtu ibn Umar, radiyallahu anhu yaqul, Samirtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yushiru biyadihi nahwa al-mashriq wa yaqul, Ha inna al-fitnata ha huna, Ha inna al-fitnata ha huna, thalathan, haythu yatla'u qarna ash-shaytan. Donc, c'est rapporté d'Ibn Umar qu'il a dit qu'il a entendu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'il a montré en direction du Mashriq, là il n'a pas dit la chambre de Raïcha, il a directement la direction du Mashriq, comme normalement il a dit, et il a dit ha innal fitnata ha huna, ha innal fitnata ha huna, 3 fois elle a dit, et certes la corruption elle va apparaître de là-bas, certes la corruption elle va apparaître de là-bas, ha innal fitnata ha huna, certes la corruption elle va apparaître de là-bas, et après il a dit min hunaka yatlaru qarna shaytan, c'est de là-bas qu'ils vont apparaître les 2 cornes du diable. Les 2 cornes du diable. Haythu yatlaru qarna shaytan. Il a dit, c'est de là-bas, là où il va apparaître les 2 cornes du diable. Qarna shaytan. C'est-à-dire la force du diable, la puissance du shaytan, que Dieu nous préserve de son mal. Amin. C'est ça qu'il faut apprendre la religion, apprendre la croyance des gens du salaf. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik, al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed al-Hanbal, la vraie croyance, l'imam al-Tahawi, les compagnons, et tu restes sur ça jusqu'à ta mort. Comme on a vu dans les cours précédents, وَلَوْ أَنْ تَغَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ فَيُدْرِكَكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Même si tu devais mordre à pleines dents à la racine d'un arbre et que la mort te parvienne, et toi tu es toujours en train de mordre le tronc d'arbre pour rester sur la vérité. فَارْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. Comme a dit le prophète, je rappelle le hadith al-Bukhari, alors évite tous ces groupes-là. وَلَوْ أَنْ تَغَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ فَيُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc parmi les signes de la fin du monde, c'est que les fitnas, elles vont se multiplier. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit hujju qabla an la tahujju. Ça veut dire faites le pèlerinage avant que vous ne puissiez plus faire le pèlerinage. On a vu tout à l'heure que ces gens-là égarés, ils avaient coupé la route du Hajj. Mais là, le prophète, il parle de ce qui est encore plus grave que ça. Parce qu'à la fin du monde, la Kaaba, elle sera démolie. À la fin du monde, il n'y aura plus de Kaaba. Donc on ne pourra plus faire le pèlerinage. Ça, c'est parmi les fitnas également qui nous attendent à la fin du monde. C'est ça le sens du hadith du prophète. Ça ne veut pas dire de faire le pèlerinage avant de mourir. N'attendez pas de mourir pour faire le pèlerinage. Non, non, non. Le prophète, il vise plus loin que ça. Hujju qabla an la tahujju. Faites le pèlerinage avant de ne plus pouvoir le faire, c'est-à-dire avant que la Kaaba elle soit démolie. C'est rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari de Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yukharribu al-Ka'bata dhu suwayqatayn min al-Habasha. Détruira la Kaaba dhu suwayqatayn, c'est-à-dire celui qui a 2 grandes jambes et qui vient de Al-Habasha d'Abyssinie. C'est-à-dire qu'il y a un Éthiopien qui va venir d'Abyssinie, c'est-à-dire de l'Éthiopie, qui aura des grandes jambes, comme c'est le cas de beaucoup d'Africains, et il est surnommé Dhu Suwayqatayn, celui qui a les 2 tibias fins, les 2 grands tibias, les 2 grandes jambes. Suwayqa, c'est le diminutif de Saq, celui qui a 2 grandes jambes fines comme ça, et celui qui va détruire la Kaaba. Yukharribu al-Ka'bata dhu suwayqatayn min al-Habasha. Va détruire la Kaaba dhu suwayqatayn qui viendra de Habasha, d'Abyssinie, ce qui est l'actuelle Éthiopie. Vous avez vu les fitans qui nous attendent. La Kaaba elle a été détruite environ 5 fois, puis reconstruite. D'accord. Et là, c'est des gens non musulmans qui vont détruire la Kaaba. A'udhu billah. Bismillahir Rahmanir Rahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر